L'échéance électorale au Niger, tout le monde a peur, mais personne n'agit conséquemment, a constitué un des titres du journal Le Courrier. Les incertitudes qui planent sur le processus électoral ne se limitent pas aux conséquences éventuelles de cette contestation tous azimuts du processus électoral et des acteurs qui l'animent, a écrit dans ses colonnes le journal. Elle résulte, selon le confrère, également de cette apathie incroyable de toute la classe politique face à des élections dont tout le monde redoute pourtant l'échéance. Le journal poursuit: trop de désaccords opposent les parties prenantes, ce qui est sujet à des troubles éventuels. Mais selon le confrère, rien n'est entrepris pour désamorcer la crise qui enfle sans qu'on y prête attention. Dans un jeu électoral où les prétendants n'ont pas fini de s'afficher, le journal estime que tout reste à imaginer. L'intransigeance d'un Mohamed Bazoum qui n'entend consentir aucune concession pour la révision du code électoral est, selon le confrère, à l'opposé d'une ambition démesurée, selon certains, d'un Djibo Salou qui aspire à revenir au pouvoir par la voie des urnes. Ce sont là deux ambitions qui s'excluent évidemment, avec en toile de fond la même croyance en leur chance. L'un est le candidat officiel du PNDS, Tareya, écrit le journal, qui ajoute que l'autre est celui qui a aidé Issoufou Mamadou dans son accession au pouvoir. On ne parle donc pas de ces fameux deals qui restent à vérifier, même si l'ambition présidentielle de Djibo Salou est presque pour certains n'a pas d'autre source et explication que ce deal avec Issoufou. Entre les deux, le journal écrit que la bataille est loin d'avoir commencé. Puis à la une de la roue de l'histoire, cette semaine, les assises du MNSD Nassara du 15 août 2020. Un congrès à risque, s'exclame en gros le confrère. Le mouvement national pour la société de développement MNSD Nassara projette d'aller en congrès ce samedi 15 août 2020. Ce congrès intervient après une longue paralysie qui a affecté le bureau politique national issu du congrès du 23 mars 2019 tenu à Tawa et des séries de crises non résolues qui affectent plusieurs sections, écrit le confrère, pour qui l'on se rappelle qu'à l'issue des assises de Tawa, seul le président Seyni Oumarou a été reconduit à son poste. Le poste du secrétaire général et d'autres postes clés à pourvoir étaient renvoyés selon une clé de répartition aux différentes sections régionales. Mais le plus épineux a été le poste stratégique de secrétaire général qui revenait à la section de Maradi. Objet de vive rivalité entre le secrétaire général sortant, M. Abdelkadri Idrissa Tidjani, et M. Moussa Mamandouchi, nouveau secrétaire général de la coordination de Dakoro. Le poste n'a pas pu être pourvu au congrès du 23 mars du fait que la section de Maradi n'a pas pu trancher entre les deux candidats, nous apprend le journal. À la veille de ce congrès décisif qui intervient à moins de 5 mois des élections générales de 2020-2021, 5 sections connaissent des contentions internes qui n'ont pas pu être vidées. Le hérisson de son côté se demande en gros dans ses titres si Seyni Oumarou a-t-il perdu la section de Maradi. Le journal rapporte que ça n'est fini du peu d'estime qu'on a pour lui. Ainsi s'est exclamé un leader de la jeunesse MNSD Nassara de Maradi après avoir pris connaissance de l'élimination de sa section de la course au poste de secrétaire général du parti. Ici, nous sommes dans le camp d'Abdelkadri Tidjani, secrétaire général sortant, l'un des deux challengers de la dite région aux 10 postes. Chez les Moussa Mamandouchi, la déception est encore plus grande, nous rapportant sa parution le journal, pour qui on est là à la coordination départementale MNSD Nassara de Dakoro, dirigée par Barka Tambari Maigoshi, et tout ce que son candidat au poste de secrétaire général national du parti compte comme soutien dans la région de Maradi. Ce camp a tout subi, écrit le journal. La contestation de son bureau par l'exécutif régional, sa mise en quarantaine par cette même hiérarchie, etc. Il a aussi tout donné en termes de respect de textes réglementaires du MNSD Nassara dans toutes ses démarches et actions de sa mise en place le 20 janvier 2019 à la transmission du dossier de Moussa Mamandouchi. Barka Tambari Maigoshi et son bureau de Dakoro ont également tout gagné, écrit toujours le confrère, notamment le procès qui les
les oppose au président de la section de Maradi, Elhadji Sani Bala, qui a ouvertement manifesté à leur encontre son antipathie et sa sympathie pour leur adversaire, le camp d'Abdulkadir Tijani, quoique ces derniers, dépourvus de toute légitimité, en atteste le rapport des forces politiques sur le terrain. Le journal revient alors à l'actualité principale MNSD Nassara Maradi pour noter que dans les deux camps adverses, on en veut à la présidence de Seyni Oumarou pour ce qui vient d'arriver. Au journal Le Monde d'aujourd'hui de rapporter à ce même sujet, congrès extraordinaire imminent du MNSD Nassara. Vers la sortie où l'abîme s'interroge le confrère. Depuis son 9e congrès statutaire tenu en mars 2020 à Tawa, la capitale de l'ADER, le MNSD Nassara du président Seyni Oumarou traverse une passe difficile, pour ne pas dire critique, écrit le confrère. Devenu membre de la majorité au pouvoir au lendemain des élections générales de 2016, qu'il a âprement disputé aux côtés des partis tels que le Modern Falloumana de Hama Amadou, le parti de Seyni Oumarou n'a visiblement pas fait le bon pari. Allié au PNDS Tareya pour, dit-il, apporter sa contribution dans l'amélioration de la gouvernance, le MNSD Nassara a été confronté au cours de ce second et dernier mandat d'Issoufou Mamadou à des situations inconfortables, pour ne pas dire délicates. C'est justement, selon le confrère, au cours de ce mandat que les pires exactions, les détournements spectaculaires et les incuries en matière de sécurité et de défense ont eu cours. Entre un pouvoir dont il n'a tiré que mépris, déception et rancœur, et une opposition qu'il a peur de regagner, le journal écrit que le MNSD Nassara tangue. Le MNSD Nassara a-t-il fait preuve de naïveté à ce point en pensant pouvoir changer les choses de l'intérieur plutôt que de l'extérieur, s'interroge le journal, pour qui, à l'épreuve des faits, on se rend compte que non seulement il a échoué dans ses desseins annoncés, mais il ne s'en sort pas mieux que lorsqu'il était à l'opposition. Autre actualité de la semaine, c'est aussi la crise du Modern Falloumana, à propos de laquelle la roue de l'histoire rapporte toujours à sa une débâcle de l'El Hama Amadou. Le délibéré du jugement, au fond, tant attendu dans le contentieux opposant les responsables du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine Modern Falloumana, était tombé le mercredi 5 août 2020, nous apprend le journal dans sa parution. Le président par intérim Norman Oumarou et seul habilité à parler au nom du Modern Lumana a estimé en substance le juge. Une décision qui conforte le président par intérim, qui a toujours soutenu être dans la légalité et dans le respect des textes statutaires et réglementaires du parti au cheval ailé. Si le délibéré est accueilli avec beaucoup de soulagement et d'enthousiasme par l'aile de Noma Oumarou, le journal écrit qu'il n'en demeure pas moins qu'il constitue une véritable débâcle pour les partisans de Hama Amadou, un véritable camouflet face auquel tous les calculs sont tombés. Il faut à présent rebattre les cartes et multiplier les analyses au plus vite pour pouvoir participer aux élections à venir. Au journal Le Témoin de rapporter dans ses titres qu'après le verdict de la cour d'appel, les Nomas veulent tourner la page de Hama Amadou. L'ère Hama Amadou, aussi bien à Lumana que sur l'échiquier politique national, touche-t-elle définitivement à sa fin? S'interroge le journal, pour qui c'est ce que semble annoncer le point de presse animé par Noma Oumarou, entouré de ses camarades à la suite de la décision de la cour d'appel de Niamey, qu'il a confirmé président légal par intérim du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine Modern Falloumana Africa, parti créé par Hama Amadou après ses déboires au sein du MNSD Nassara et ses soutiens pour mener le combat politique dont l'objectif était de porter cet ancien premier ministre déchu du président Tanja Mamadou à la magistrature suprême du pays. Autre actualité à travers les journaux cette semaine, c'est aussi cette question de terrorisme. Le Nouveau Républicain rapporte dans ses colonnes que les crimes est aux portes de la capitale. Le Sahel vit des moments particulièrement difficiles, écrit le journal. Les armées sont éclaboussées, les populations terrifiées. La paix fout le camp au Sahel. C'est triste, constate le journal, pour qui l'incertitude gagne tous les pans de la société, car les pouvoirs publics ont montré leurs limites, incapables de sécuriser les populations et leurs biens, incapables de protéger les frontières menacées et violées. Ainsi, peu à peu, le Sahel devient une immense
masse poudrière où les populations apeurées vident l'arrière-pays pour s'exiler dans ses parties les plus paisibles, abandonnées à eux-mêmes. Le journal rapporte que les derniers événements donnent aujourd'hui à s'en inquiéter car au-delà du champ où habituellement le terrorisme sévit, aujourd'hui c'est dans la périphérie de la capitale nigérienne qu'il vient frapper de manière spectaculaire pour rappeler sans doute que l'accalmie de ces derniers jours et les assauts des forces du G5 Sahel et celles de Barkhane, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'ont pas eu raison de sa force de frappe et qu'il reste toujours capable de nuisance, ne serait-ce que par ces harcèlements qui ont le pouvoir de cultiver la psychose et de mettre en désarroi les pouvoirs publics et leurs armées. Le journal L'Actualité lui rapporte que 6 Français et 2 Nigériens sont tués par des hommes armés dans la zone de Kouré. Il y a eu 8 morts, 6 Français et 2 Nigériens. Des bandits armés à bord de véhicules sont venus les tuer dans la zone touristique de Kouré. Cette zone abrite les girafes, les dernières girafes de l'Afrique de l'Ouest. On a ouvert une enquête et on a commencé le ratissage de la zone. C'est un choc. Cela s'est passé dans la réserve de girafes de Kouré, à une 60aine de kilomètres au sud-est de Niamey, la capitale, sur la route de Dosso, une région qui, du point de vue des autorités nigériennes, n'est pas une zone à risque. Écrit dans sa parution le journal pour qui il n'y a pas de consigne d'évitement de cette région, nous a dit un général nigérien. La preuve, ce parc régulièrement fréquenté par des visiteurs et gardé par des hommes du service des eaux et forêts et non des gendarmes. Alors, selon le journal, les victimes ce sont 6 Français et leurs 2 accompagnateurs nigériens, des humanitaires de l'ONG Acted basés au Niger, sortis en excursion à bord d'un véhicule de l'organisation, une des rares sorties autorisées hors de la capitale selon une humanitaire. Sur l'origine des hommes armés, pas d'informations fiables pour le moment, rapporte le confrère, mais le scénario peut rappeler d'une certaine manière ce qui s'était passé dans le parc de Bandjari au nord du Bénin, à quelques centaines de kilomètres de là en 2019, lorsque 2 Français avaient été enlevés et leur guide tué. Une région qui à l'époque était, selon le journal, elle aussi orange sur la carte du gouvernement français et depuis basculée en rouge. Et pour finir, intéressons-nous à ce scandale dans l'éducation nationale que rapporte le Courrier à sa une. L'école Terminus 2, vendue à une université privée, nous apprend dans ses titres le Courrier. Manifestement, tout est à vendre sous Issoufou Mamadou, écrit le Courrier, qui, selon ses sources concordantes et dignes de foi, l'école Terminus 2 cesse d'exister définitivement avec cette année scolaire qui vient de s'achever. La vieille école Terminus, créée en vue de rapprocher davantage les enfants de leur école, tire sa révérence par chaos du gouvernement d'Issoufou Mamadou. Elle a simplement été cédée à un privé pour en construire une université qui accueillera des enfants de familles aisées. C'est cette université étrangère installée au Niger depuis une poignée d'années qui a fait même basse sur cette école publique, nous apprend le confrère. Selon toujours ses sources, ce sont les associés nationaux puissants sous le régime actuel qui ont jeté leur dévolu sur l'établissement scolaire. D'abord, pensée sous la forme d'une session pour 99 ans, l'affaire a finalement évolué vers une vente en bonne et due forme, écrit toujours le confrère. Actuellement, l'acquéreur est passé à la vitesse supérieure en entreprenant la destruction des classes, le projet étant d'édifier sur le site les infrastructures de base de l'université avant la prochaine année académique. Vendre une école publique à un privé pour les habitants du quartier qui ne s'en reviennent pas, c'est le summum du mépris des gouvernants actuels pour la chose publique, a estimé le confrère. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah.